Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, c'était l'heure des convocations. On a la liste des 25 joueurs, on va parler de ça. Il y a le retour de Giroud, on a Camavinga, on a l'absence Ferland Mendy. On va discuter de tout ça, les joueurs sélectionnés offensivement, le milieu, mon avis sur l'équipe de France, comment les choses pourraient se passer à la Coupe du Monde comparée à la dernière. On va revenir sur le presque forfait, voire un pourcentage très élevé pour notre frérot Sadio Mané avec le Sénégal. On va revenir sur la confrontation qui va avoir lieu en Europa League, mais cette confrontation est digne d'une Ligue des Champions, est digne d'un match de Ligue des Champions, voire même d'une finale qu'on a pu avoir il y a quelques années, Manchester United contre le FC Barcelone, Ronaldo qui va réaffronter le Barça. On va revenir sur la polémique actuelle qui fait de plus en plus de bruit, Benzema, encore absent au Real Madrid, serait-il en train de se préparer pour sa Coupe du Monde en délaissant son club de cœur, le Real Madrid, vu que le Real en plus actuellement est en difficulté, ça fait encore plus débat, ça fait encore plus blabla. Bon les amis, Didier Deschamps a fait son travail et a sélectionné ses 25 joueurs. Les amis, j'ai envie de vous dire, je suis assez content. Je suis assez content pour les joueurs sélectionnés, surtout offensivement et surtout pour Camavinga. C'est-à-dire que défensivement, Fofana, je suis content aussi pour lui. L'absence de Ferland Mendy, on va parler directement de l'absence de Ferland Mendy. Didier Deschamps n'a jamais réellement compté sur Ferland Mendy. Je pense qu'il fait, voilà, il a fait ses choix. On parle pas de joueurs nuls, hein. Les joueurs qui remplacent, enfin les joueurs qui sont à la place de Ferland Mendy ne sont pas nuls. Ferland Mendy pourrait clairement être titulaire en équipe de France, mais j'ai ce sentiment que le coach n'a jamais réellement fait avec et qu'il a d'autres choix préférentiels. Voire je pense même qu'un joueur comme Digne passerait même devant Ferland Mendy aux yeux de Deschamps. Et voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'a jamais compté sur nous, on n'a jamais réellement eu la sensation que Ferland Mendy pouvait exploser en équipe de France, pas parce qu'il n'a pas le niveau, mais parce que, voilà, Théo Hernandez, quand il est arrivé, dès le début, tu sens qu'il convenait à l'équipe et au coach. Est-ce que le coach se dit, Ferland Mendy, si je ne l'ai pas en titulaire, ça sert à rien de l'avoir en remplaçant? Faut pas oublier un truc aussi, c'est très... nous, on a une vision, c'est-à-dire, pour nous, tu dois appeler tous les plus forts, mais un coach sait que c'est une histoire de groupe, de cohésion, et il te faut les titulaires, qui savent qu'ils vont être titulaires. Et il te faut les remplaçants qui savent qu'ils vont être remplaçants. Et même si à la télé, il nous dit ils se battent tous pour être titulaires, c'est ce qu'il faut. Mais au fond, il sait ce qui est dans leur état d'esprit en tant que remplaçant. Est-ce qu'un joueur comme Ferland Mendy en tant que remplaçant serait bon pour le groupe et tout? Quand je dis, c'est pas pour faire le bordel, il va pas faire le bordel et tout. Mais je pense que Deschamps, voilà, sait pourquoi il ne le sélectionne pas et il a ses choix. Maintenant, est-ce que Didier Deschamps va jouer avec une défense à 3 et donc là, ça expliquerait encore plus le truc? Parce qu'un Ferland Mendy dans une défense à 3, c'est pas l'aspect offensif le plus intéressant, hein, vous savez bien. Maintenant, défensivement, il peut être très 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 costaud et peut faire énormément de bien avec l'expérience qu'il a. Le coach a fait un choix et à un moment donné, tu peux pas ramener tout le monde. Donc voilà, il va faire sauter qui? On a Camavinga, alors que de grosses rumeurs venaient comme quoi il allait être pas sélectionné. Franchement, j'ai bien réfléchi avant même que Deschamps annonce les joueurs et je me disais, bon, bah, je croyais que ça allait être vrai, hein, que Camavinga n'allait pas être sélectionné. Et je me posais des questions, je me disais, mais franchement, Camavinga, tu le fais rentrer. Je veux dire, en Ligue des Champions l'année dernière, il nous a montré que quand il rentrait, il a apporté des choses, une fraîcheur, des lignes, il cassait des lignes. Vraiment, tu sens que c'est le remplaçant jeune qui va donner sa vie. Et sans priver, ça, pour moi, ça n'aurait pas eu de sens. Vraiment, ça n'aurait pas eu de sens. Et j'arrivais pas à comprendre, et jusqu'à que Deschamps le sélectionne. Donc je me suis dit, en fin de compte, j'avais pas tort dans mon analyse. Voilà, Camavinga, c'est le petit jeune qui sait, lui-même le sait qu'il va être remplaçant. Peut-être que si l'équipe, au bout des 2 premiers matchs, est déjà qualifiée, jouera peut-être titulaire le match d'après. Mais c'est un joueur qui a le bon état d'esprit, c'est un joueur qui ne posera aucun problème à être remplaçant et qui va se battre comme un titulaire quand il rentrera en jeu, comme on a pu le voir avec le Real la saison où en Ligue des Champions, il te fallait ce type de joueur-là qui apporte un peps incroyable. Et à chacune de ses rentrées, il y a eu soit une intervention décisive, soit une passe presque décisive, celle-là, ou bien il a osé les choses qui ont fait les différences, la petite percée aussi avant d'obtenir le penalty. Je veux dire, il a été décisif malgré tout, et la récupération même avant le but de Benzema sur la tête contre Chelsea. Donc c'est le joueur qui pour moi
Même si actuellement au Real, je n'arrive pas à lui trouver ce que je pouvais lui trouver sur les dernières parties de saison quand il rentrait, mais après, faut pas oublier qu'il y a aussi ce moment où l'adrénaline va arriver, fin de Ligue des Champions, les matchs les plus importants vont arriver après la Coupe du Monde, donc c'est là où on verra vraiment et où on se rappellera où les points vont être gagnés pour le Ballon d'Or, c'est à la Coupe du Monde et à l'après-Coupe du Monde. Là, tout ce qui s'est passé dans le groupe, ça va vite sortir des esprits de tout le monde. Est-ce que l'année dernière, il y a un seul joueur qui a gagné des points pour son Ballon d'Or sur la phase de groupe? Pourtant, Messi en phase de groupe Ligue des Champions, il était pas dégueulasse en termes de stats et en termes de buts qu'il avait mis contre City. Enfin, il n'est pas dans les 30 du Ballon d'Or fin d'année. Vous voyez ce que je veux dire? C'est après que tu marqueras les plus gros points et c'est là où tu donneras tout. Bon, l'attaque de l'équipe de France, ça va être intéressant. Hein. Giroud, le retour, les amis. Et moi, j'ai toujours respecté Giroud. Et ça, vous pouvez aller chercher dans toutes les vidéos. Allez chercher. Tout de suite, si vous voulez. Parce que moi, j'ai toujours fait la distinction entre le fait que Benzema n'était pas en équipe de France et le fait qu'il n'y ait aucun lien avec Giroud, en fait. Il y a des gens, ils ont craché leur haine 1000 ans sur Giroud, l'ont traité de nul, etc., quand moi, j'estimais que certes, il n'avait pas marqué dans la Coupe du Monde, mais que c'est un profil qui apporte. C'est un profil qui apportait un équilibre. Et c'était avant l'arrivée de Benzema, et on verra dans la Coupe du Monde, mais avant l'arrivée de Benzema, aucun autre joueur, qui peut-être est plus talentueux, plus qu'on veut, mais aucun joueur n'avait apporté l'équilibre aussi bon qu'avait apporté Giroud en équipe de France. Ils ont essayé tout plein d'attaquants, ils ont essayé Martial, Ben Yedder, etc., etc. Ça passait pas. C'était pas pareil. Ce point d'appui fixe, dans le jeu aérien, jeu en pivot, et ce truc-là qui fonctionnait parfaitement dans un groupe qui était très très solide. Bref, là, t'as Nkunku qui mérite totalement, t'as Dembélé, je suis content aussi, qui va pouvoir faire du bien, t'as une attaque de fou. Dembélé, Nkunku, Benzema, Mbappé, Giroud, ça dépasse pour moi l'attaque du Brésil. Parce que l'attaque du Brésil, quand tu réfléchis bien, t'as Neymar en termes de porteur, c'est pas un attaquant réel. T'as Vinicius, il a ses capacités de déstabilisation. Mais je veux dire, après, les Richarlison et tout, tu peux pas dire que c'est mieux que du Benzema, que c'est mieux que du Nkunku, que c'est mieux que du Mbappé, que c'est mieux que tout ça. Alors après, bon, Grisou, c'est le joueur qui va se battre au milieu, qui va se battre, tu sais pas, il va se battre partout en fait. Grisou, il va être là pour se battre. Mais vraiment, offensivement, il y a rien à dire. Et je suis très content pour Giroud, comme je vous dis. C'est le profil qui n'existe pas en équipe de France. Et qui fera du bien dans ses entrées en jeu, et qui marquera dans cette Coupe du Monde. Bon, maintenant, pour aller plus globalement, les amis, je vais pas vous mentir, je trouve que cette équipe de France est moins, je vais pas dire compétitive, mais moins solide, voilà. Solide, c'est le bon terme. Cette équipe de France, je la sens beaucoup moins solide qu'avant. Est-ce que Hugo Lloris est meilleur que la dernière fois? Est-ce que Varane est meilleur que la dernière Coupe du Monde? Est-ce que Kimpembe va remplacer le niveau qu'avait pu avoir Umtiti? Est-ce que le milieu, est-ce qu'il y en a un seul capable de concurrencer le dernier duo qu'on avait eu avec Paul, Pogba, Kanté? Qui peut remplacer ça? Et je rajoute Matuidi. Qui peut remplacer ça aujourd'hui? Je sais pas. Le milieu est trop faible, à mes yeux. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un déséquilibre entre l'attaque et la défense? Est-ce qu'il va falloir accepter le déséquilibre? Est-ce qu'il va falloir tout donner offensivement? Je n'en sais rien. Le problème, c'est que cette équipe de France, je la sens moins soudée qu'avant. Je sens qu'il y a beaucoup plus d'état d'esprit individualiste au lieu du collectif qu'il y avait avant. Après, tout peut se passer, hein, dès les huitièmes et tout, c'est comme ça. Mais je pense que ça va être très très dur pour l'équipe de France cette année. J'ai du mal à y croire, honnêtement. On verra après. Hein. Mais j'ai du mal à y croire. Et ce n'est même pas la faute du coach, de je sais pas quoi. Je veux dire, le milieu n'est pas assez solide. Et la défense n'est pas aussi sereine. Et la seule différence, c'est qu'ils ont vraiment une meilleure attaque qu'avant. Sinon, sur toutes les autres lignes, je préfère l'équipe de France d'avant. On verra. Bon, on a, en parlant de Coupe du Monde et de joueurs sélectionnés, Mané qui risquerait quand même d'accompagner le Sénégal, mais beaucoup disent qu'il y a clairement un forfait. Alors peut-être pas encore officiel à 100%, mais que ce qu'il a l'empêcherait normalement de jouer avec le Sénégal. Une immense pensée aux frères sénégalais et au Sénégal et à Mané, parce que vraiment, ce serait affreux en fait. Ce serait vraiment affreux. Après tout ce qu'il a fait avec ce Sénégal, la dernière saison, et vu l'humain qu'il est, lui souhaiter cette Coupe du Monde, ce serait magnifique. Mais bon, dans la vie, c'est le destin, on ne sait pas où est le bien. Seul Dieu sait. Et parfois, ce qui t'arrive de plus triste sur le moment, tu comprends par la suite pourquoi. On va revenir un petit peu sur Benzema, les amis. Benzema au Real Madrid, qui ne joue plus.
hein, et bizarrement avant la Coupe du Monde. Et là, beaucoup sont en train de dire, et même Guti est en train d'estimer, au PSG Messi joue, Lewandowski joue, au Barça, tous les grands se sacrifient pour leur club, et c'est le risque à prendre même avant une Coupe du Monde, parce que c'est comme ça. Bon, alors, est-ce que Benzema est un traître? Non. Benzema n'est pas un traître, Benzema a déjà prouvé au Real Madrid que même en étant blessé, ne pas se faire opérer pour être présent et tout. Est-ce que Benzema se préserve au vu d'une Coupe du Monde? Je pense que oui. Personnellement, je pense que oui. Je pense qu'il n'est pas le seul. Je pense que les Mbappé, je pense que les Messi, je pense que peut-être Neymar, je ne sais pas s'il va jouer ou pas Neymar, mais la majorité vont chercher à favoriser les derniers matchs de repos pour être là à la Coupe du Monde au meilleur de leur forme. Maintenant, est-ce que Benzema n'a rien et simule une blessure? Je ne pense pas. Je pense qu'il a cette gêne musculaire qu'il a depuis un moment, c'est pas faux, et Benzema a enchaîné je sais pas combien de matchs. Je n'en veux même pas à Benzema, vous connaissez mon avis, je vous l'ai donné sur 2 dernières vidéos. L'absence de Benzema, que ce soit parce qu'il se préserve ou pas, je veux dire, il a eu des blessures cette saison et tout, moi ce qui me gêne, c'est pas cette absence, c'est comment se comportent les présents. Je préfère un mec qui a la tête à la Coupe du Monde sans être sur la pelouse, que des gens sur la pelouse qui ont la tête à la Coupe du Monde. Certains me diront, oui, mais au moins ils sont là. Non. Ils sont pas là. Le Real que j'ai vu là contre Vallecano, ils sont là. Vous les voyez là? Moi, je ne les vois pas. Je les ai vus se faire marcher dessus par une petite équipe, il faut le dire. Donc, voilà. Voilà. Si tu as besoin de Benzema ou de Toni Kroos, qu'est-ce qu'il y a? On va dire aussi Toni Kroos, fallait pas prendre un carton rouge, honte à toi. Les gars, avec l'équipe B, vous pouvez tenir tête normalement à Vallecano. Tu fais jouer les Nacho, tu fais jouer Ceballos, tu fais jouer Camavinga. Avec ça, tu peux les battre. Il y a eu un manque d'envie. Il y a eu un oubli du présent et une pensée du futur. La Coupe du Monde. Il est là le vrai problème. Maintenant, le débat qui tourne autour de Benzema, on ne pourra pas savoir. Seuls les médecins peuvent savoir. Maintenant, je ne pense pas qu'il n'ait rien du tout. Je pense qu'il pourrait jouer avec cette légère gêne, chose qui arrive avec plein de joueurs. Je veux dire, croire que dans le foot, tu joues que en étant... C'est très rare que tu es à 100% sur un terrain. Je veux dire, toutes les personnes qui ont déjà pratiqué du foot savent que t'as les restes d'une blessure d'avant, t'as les ligaments, t'as parfois le cartilage, t'as parfois tout plein de choses. Tu joues encore. Maintenant, quand il y a une Coupe du Monde, est-ce qu'il est logique aussi, quand t'as un petit quelque chose, de ne pas te risquer? Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre aussi. C'est un débat presque sans fin parce qu'on n'a pas les éléments. Est-ce que Benzema serait égoïste au vu du club? Peut-être. Au vu de l'équipe de France? Non. Au vu de lui, est-ce qu'il ne doit pas l'être que de se risquer s'il n'est pas à 100%? Donc voilà, c'est un débat. C'est un débat. Il faut discuter. Bon, on termine avec le tirage au sort qui a eu lieu pour l'Europa League. Et désolé pour le décalage de 2 jours pour ce retour. Manchester United contre le FC Barcelone, les gars. C'était improbable que ces 2 équipes tombent ensemble au vu de tous les autres choix. Alors, premièrement, ce n'est pas un match d'Europa League. C'est-à-dire qu'on pourra regarder mardi un match de Ligue des Champions, mercredi un match de Ligue des Champions, jeudi un match de Ligue des Champions. C'est un match de Ligue des Champions pour moi, sincèrement. Alors, qui est favori? Je pense clairement que le Barça est favori. Le Barça pratique un jeu plus rassurant. En Europe, ne montre pas un très beau visage. Mais quand on voit Manchester, aujourd'hui, cette année, c'est encore moins rassurant. Mais c'est après la Coupe du Monde. C'est après la Coupe du Monde, c'est pas qui sera là, qui sera pas là. Je pense qu'ils vont tout faire, Manchester, pour que Ronaldo soit titulaire, et lui aussi va tout faire pour. Il suffit que Ronaldo fasse une grande Coupe du Monde et revienne à un état de confiance sur ce match-là. On ne sait pas. Je pense sincèrement quand même que le Barça est favori et meilleur, surtout si les joueurs blessés reviennent. Et je pense que Manchester, par contre, peut marquer sur tout plein d'aspects. Parce qu'ils ont quand même des individualités. Dire qu'ils en ont pas, c'est pas vrai. Et les individualités sur ces matchs-là, contre le Barça et tout, peuvent se sortir du lot. Un petit peu comme on avait pu le voir Cristiano à la Juve, le match que la Juve elle avait fait contre le Barça où ils les ont gagnés 3-0, je sais plus combien. Et c'est un match qu'on a oublié vite, mais à ne pas oublier que les individualités et les joueurs comme Ronaldo qui vont donner leur vie dans ce genre de match-là, ils savent que ça va faire parler, ça va faire remonter la pente, il y a tout de bénéfique pour le club. Et le coach et les joueurs, les individualités quand tu affrontes le Barça pour te faire renaître un petit peu. Donc le Barça a l'avantage pour moi du jeu, du football, de l'équipe, mais les individualités existent aussi chez Manchester et ils seront capables, comme ils ont montré je crois contre, je
Lui, c'était contre Liverpool ou je sais plus contre qui, en championnat, de cette capacité de pouvoir gagner. Et ils peuvent battre même un grand. Maintenant, j'ai plus confiance à Manchester dans un match comme ça que à Manchester dans un match en PL contre une petite équipe. Parce que là, ils vont se préparer. Ils vont être focus. Favori, Barcelone, mais attention aux individualités et aux grands joueurs, les Bruno Fernandes et tout, bon, que je vois très peu dans les très gros matchs, hein, mais quand même capable, voilà, de lâcher la passe, de trucs. C'est un grand club avec des grands joueurs, mais qui n'arrivent pas à jouer actuellement. Mais ce genre de grand club avec des grands joueurs peuvent faire toujours quelque chose dans un match, voire voilà. Alors là, c'est une autre compétition. C'est une autre compétition. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà vu des Liverpool en championnat morts et en Ligue des Champions il y a quelques années gagnant du titre, qui gagnent la C1. Donc attention, c'est une autre compétition et les joueurs savent qu'il n'y a pas le délire de on a 30 points de retard. Non, non, non. Le match là, c'est match coupe. C'est tu es là pour gagner ou éliminer quelqu'un. Tu es là pour gagner, éliminer quelqu'un ou te faire éliminer. Ça, c'est quelque chose de différent. Ça va être un beau duel et un beau match et c'est une très belle affiche aller-retour en Europa League, digne de la Ligue des Champions. Voilà les amis, un petit peu pour le retour de toute cette petite actualité football. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.